Le son du lourd marteau en chêne n'a pas résonné aussi fort que sa voix quand Vance a regardé le roi Alpha dans les yeux et a dit « J'accepte ». La haute cour de la meute de la Pierre de Lune s'est figée. Le roi Calin pensait que rompre leur lien prédestiné en public le libérerait pour épouser sa maîtresse de haute naissance, Sarafina. Il pensait qu'elle supplierait. Il pensait qu'elle s'effondrerait. Mais il n'avait pas réalisé qu'Ahara n'était pas seulement sa compagne rejetée. Elle était la seule chose qui maintenait sa bête saine d'esprit. Regardez ce qui se passe quand une faible oméga s'en va et que l'alpha le plus puissant du monde tombe à genoux, en proie à l'agonie. Ce n'est pas juste une rupture. C'est la chute d'un roi. C'était un mardi matin, plus précisément le 14 novembre, lorsque la grande salle de la meute de la Pierre de Lune était comble. L'air était lourd, sentant la pluie et les phéromones agressives. Ce n'était pas une célébration. C'était un procès. Ahara Vance se tenait au centre du sol d'obsidienne. Elle était petite, ses cheveux bruns tirés en un chignon désordonné, vêtue d'une simple robe grise qui avait connu des jours meilleurs. Elle semblait déplacée parmi les robes de velours et les costumes de soie des membres du conseil. Pour quiconque la regardait, elle n'était qu'une oméga, un maillon faible et effacé dans la meute la plus forte de l'hémisphère nord. Assis sur le trône surélevé de velours et d'or, se trouvait lui, le roi Kalin Thorn. Il ressemblait à un dieu sculpté dans le marbre. Ses cheveux sombres tombaient sur des yeux qui étaient d'un gris acier froid. Il ne regardait pas Ahara avec amour. Il la regardait avec épuisement. À côté de lui, drapée dans une soie rouge qui coûtait plus que ce qu'Ahara gagnerait dans toute sa vie, était assise Sarafina Cross. Elle était la fille du Beta Prime, une louve guerrière, grande, blonde, et tout ce qu'une Luna était censée être. Ahara Vance, gronda le grand ancien Marcus depuis le côté, lisant un parchemin. Vous avez été convoqué devant le Haut Conseil concernant l'affaire du lien d'accouplement royal. Les mains d'Ahara tremblaient légèrement, mais elle les joignit dans son dos pour le cacher. Je suis ici, ancien Marcus. Le roi Calin a déposé une plainte formelle, continua Marcus, sa voix dénuée de sympathie. Il prétend que votre louve est dormante, que votre lignée est trop faible pour porter des héritiers royaux, et que votre présence dans la meute affaiblit l'autorité de l'alpha. Contestez-vous ces affirmations ? Les murmures dans la foule étaient comme un bourdonnement d'abeilles. C'est un cas de charité. J'ai entendu dire qu'elle ne peut même pas se transformer. Sarafina est la vraie reine. Ahara leva les yeux, croisant le regard de Calin. Pendant 3 ans, elle avait été sa compagne prédestinée. Pendant 3 ans, il l'avait cachée dans la maison d'amis, ne lui rendant visite que lorsque son rut l'exigeait, mais sans jamais la revendiquer, sans jamais la marquer, sans jamais laisser le monde savoir qu'elle lui appartenait. Il l'avait gardée comme un sale secret, pendant qu'il paradait avec Sarafina comme sa promise. « Kalin », dit doucement Ahara, rompant le protocole. « Est-ce ce que tu veux ? Un procès public ? Tu aurais pu simplement me parler. » La mâchoire de Kalin se serra. Il se pencha en avant, son aura d'alpha se répandant en vagues suffocantes. « Je t'ai parlé la nuit dernière, Ahara. Je t'ai dit de quitter la ville. Tu as refusé. Tu m'as forcé la main. J'ai refusé parce que je suis ta compagne, » dit Ahara, sa voix tremblant mais gagnant en force. « La déesse de la lune m'a choisi. » Sarafina rit, un son tintant et cruel. « La déesse de la lune fait des erreurs, ma chérie. Regarde-toi. Tu es une souris essayant de s'accoupler avec un lion. Kalin a besoin d'une reine, pas d'un animal de compagnie. « Silence !» ordonna Kalin, bien que son ton envers Sarafina fût doux. Il se leva, dominant la cour. Le silence fut instantané. « Ahara !» dit Kalin, sa voix profonde résonnant sur les murs de pierre. « Il ne s'agit pas de cruauté. Il s'agit de devoir. L'Alliance du Nord menace de nous faire la guerre. J'ai besoin d'une alliance forte avec les meutes du Sud. Le père de Sarafina commande leurs armées. L'épousée rassure la sécurité de milliers de personnes. » Il descendit les marches de l'estrade, s'arrêtant à quelques mètres d'Ahara. Il sentait le cèdre et la pluie, une odeur qui la calmait autrefois, mais qui maintenant lui donnait la nausée. « Je ne peux pas avoir une Luna faible, » déclara froidement Calin. « Ma bête te rejette. Je te rejette. » Les halètements dans la salle étaient audibles. Un rejet public était rare. C'était atroce. C'était généralement une condamnation à mort pour le loup rejeté. Kalin prit une profonde inspiration, préparant l'incantation formelle qui sectionnerait le cordon spirituel reliant leurs âmes. Moi, roi Kalin Thorn, alpha de la meute de la Pierre de Lune et roi des Lichans, je te rejette, Ahara Vance, comme ma compagne et Luna. Il attendit. La cour attendit. Il s'attendait à ce qu'Ahara tombe au sol en hurlant. Il s'attendait à ce qu'elle le supplie, qu'elle s'agrippe à sa jambe, qu'elle crie l'agonie du lien qui se brise. Sarafina souriait déjà,
inspectant ses ongles manucurés. Mais Ahara ne cria pas. Elle ferma les yeux un instant, sentant la déchirure vive et déchiquetée dans sa poitrine. C'était comme un couteau brûlant tranchant son cœur. Mais sous la douleur, quelque chose d'autre se réveilla, quelque chose d'ancien. Ahara ouvrit les yeux. Ils n'étaient du plus bruns. Pendant une fraction de seconde, ils brillèrent d'un violet éclatant et aveuglant. Le silence s'étira pendant 10 secondes, 20 secondes. Câlin fronça les sourcils. Pourquoi ne pleurait-elle pas? Pourquoi ne le suppliait-elle pas? Il sentit une douleur sourde dans sa poitrine, le début de la rupture. Mais il l'ignora. Ahara fit un pas en avant. Elle ne s'inclina pas. Elle ne trembla pas. Elle semblait plus grande. « Tu parles de devoir, Câlin, » dit Ahara, sa voix claire et sonnant comme une cloche. « Tu parles de force, mais la vraie force ne réside pas dans les armées ou les alliances. Elle réside dans la loyauté. Et toi, tu n'en as aucune. Surveille ton ton, Oméga, » siffla Sarafina en se levant. Ahara l'ignora complètement, gardant les yeux fixés sur le roi. « Tu penses que je suis faible, parce que je ne me transforme pas? Tu penses que je suis un fardeau, parce que je ne me vante pas? Mais tu as oublié une chose, Alpha. Un roi n'est rien sans la faveur de la lune. » Ahara releva le menton. « Moi, Ahara Vance, fille de personne qui t'importe. » Elle fit une pause, un triste sourire effleurant ses lèvres. « J'accepte ton rejet. » Crac. Le son n'était pas physique, mais tout le monde dans la salle l'entendit. On aurait dit un énorme tronc d'arbre se brisant dans une tempête. C'était le son du lien prédestiné se brisant instantanément. Habituellement, lorsqu'un lien est rejeté, la douleur est partagée. Mais Ahara l'avait accepté si pleinement, si instantanément, que le contre-coup magique ne l'atteignit pas. Il ricocha. « Ah !» Câline se plia soudain en deux, serrant sa poitrine. « Câline !» hurla Sarafina en se précipitant en bas des escaliers. Le roi des Lichans tomba sur un genou, haletant. Sa peau devint d'un gris cendré. Il avait l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans sa poitrine et lui avait arraché les poumons. Mais ce n'était pas seulement de la douleur, c'était le silence. Le pouvoir constant et vibrant de son loup alpha, la bête qui lui donnait sa force, s'était soudainement tue. « Qu'as-tu fait ?» siffla Câlin, levant des yeux écarquillés et terrifiés vers Ahara. « Mon loup, je ne le sens plus. » Ahara se tenait calmement, sa robe grise semblant presque royale maintenant. Elle le regarda avec pitié. « Tu as rejeté ton ancre, Câline. Pensais-tu vraiment que la déesse de la lune t'avait donné une compagne juste pour la reproduction? J'étais l'équilibre de ton chaos. J'étais le bouclier de ta rage. » Elle lui tourna le dos. « Saisissez-la !» cria Sarafina, pointant un doigt tremblant vers Ahara. Elle a utilisé la sorcellerie. Elle a blessé le roi. Garde. 4 grands gardes alpha, dirigés par le commandant Titus, se précipitèrent vers Ahara. « Ne me touchez pas !» dit Ahara. Elle ne cria pas. Elle parla simplement. Et les gardes s'arrêtèrent. Ils ne voulaient pas s'arrêter, mais leurs loups les forcèrent à se figer. Un ordre avait été donné, porteur d'une autorité qui surpassait même celle du roi. Ahara regarda par-dessus son épaule Câline, qui crachait maintenant du sang noir sur le sol d'obsidienne immaculé. « Je pars, Câline, » dit-elle. « Tu voulais Sarafina, tu l'as. Tu voulais l'Alliance du Sud, va la chercher. Mais souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que lorsque tu m'as brisé, tu t'es brisé toi-même. » Ahara se dirigea vers les immenses portes doubles de la salle d'audience. La foule s'écarta comme la mer Rouge, terrifiée par l'aura qui émanait de la petite femme. Alors qu'elle poussait les portes, la lumière du soleil dessina sa silhouette. Elle fit une pause et murmura, bien que l'acoustique de la pièce le portât à tout le monde. « Et au fait, je ne suis pas une Oméga. » Elle sortit à la lumière du jour, et les portes se refermèrent avec un bruit assourdissant, laissant le roi Alpha se tordre sur le sol dans une mare de ses propres regrets. Les lourdes portes en chêne de la grande salle se refermèrent, scellant l'extérieur. Mais à l'intérieur, le chaos ne faisait que commencer. Le docteur Harris, le médecin en chef de la meute, traversa le sol poli en sprintant, sa mallette médicale glissant sur les carreaux d'obsidienne. Câlin convulsait. Le roi Alpha, un homme qui avait survécu à des guerres contre des armées de renégats et défié des ours à main nue, était recroquevillé en position fétale, griffant sa propre poitrine. Son rythme cardiaque est erratique, cria le docteur Harris, pressant 2 doigts sur la jugulaire de Câline. « Allez chercher le bêta, apportez les suppresseurs d'énergie. » Sarafina se tenait figée près du trône. Elle ne se précipita pas vers Câline. Elle regarda la porte par laquelle Ahara était sortie, son visage tordu, non pas d'inquiétude pour son fiancé, mais de peur pure et sans mélange. « Elle l'a maudit » murmura Sarafina,
sa voix tremblante. Cette sorcière Oméga lui a fait quelque chose. Elle n'a rien fait, lança l'ancien Marcus, descendant de l'estrade. Il regarda le roi se tordre avec une sombre prise de conscience. Le lien, il n'a pas seulement été rejeté, il a été coupé à la racine. Câline n'a pas seulement rejeté une compagne, il a rejeté une véritable ancre. « Emmenez-le à l'infirmerie !» aboya le commandant Titus, hissant le lourd corps du roi sur son épaule. Câline était flasque, ses yeux révulsés, de l'écume blanche se formant au coin de sa bouche. Pendant ce temps, à 5 kilomètres de là, l'atmosphère était entièrement différente. Ahara descendait la route asphaltée sinueuse, menant hors du territoire de la Pierre de Lune. Il pleuvait maintenant, une bruine froide de novembre qui aurait dû la glacer jusqu'aux os. Mais elle avait chaud, sa peau bourdonnait d'énergie statique. Elle atteignit la borne frontière, un grand pilier de pierre gravé du blason de la Pierre de Lune. Elle s'arrêta. De l'autre côté de la frontière, attendant sur l'accotement humide de l'autoroute, se trouvait une cavalcade de 3 Mercedes G-Wagen noir mat. Ils n'avaient aucune plaque. Les vitres étaient si sombres qu'elles ressemblaient à de l'encre. Alors qu'elle approchait, la porte arrière du véhicule du milieu s'ouvrit. Un homme en sortit. Il était massif, mesurant près de 2,10 mètres, vêtu d'un costume noir sur mesure qui se tendait contre ses muscles. Il tenait un grand parapluie noir. Il se dirigea vers Ahara, inclinant profondément la tête, un signe d'immense respect. « Princesse », dit le géant, sa voix un grondement profond. Nous attendions. Ahara laissa échapper un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis 3 ans. « Bonjour Silas, je suppose que mon frère t'a envoyé. » Le roi Valerius a été mécontent lorsqu'il a senti la perturbation dans les lignes telluriques, répondit Silas, tenant le parapluie au-dessus de sa tête pour la protéger de la pluie. Il a su au moment où le lien s'est rompu. Il prépare la salle de guerre. Ahara secoua la tête en montant à l'intérieur en cuir du VUS. Dis à Valerius de se calmer. Je ne veux pas de guerre. Je veux juste rentrer à la maison. Silas ferma doucement la porte. À l'intérieur de la voiture, ça sentait le cuir cher et la menthe poivrée. Ahara s'adossa au siège, regardant les arbres de la meute de la Pierre de Lune défiler par la fenêtre. « Ont-ils soupçonné quelque chose ?» demanda Silas depuis le siège passager avant. « Non », murmura Ahara, touchant l'endroit sur son cou où une marque de compagnon aurait dû se trouver. « Mais ils pensèrent que j'étais une Oméga sans loup. Ils pensèrent que mon silence était de la faiblesse. Ils n'ont jamais réalisé que je supprimais mon aura pour les garder en sécurité. »« Pour le garder, lui, en sécurité ?» corrigea doucement Silas. Ahara détourna le regard. « Il ne le méritait pas, Silas. J'ai retenu ma lignée alpha pour que son propre loup ne se sente pas menacé par un prédateur supérieur. Je me suis faite petite pour qu'il puisse se sentir grand, et il m'a jetée comme une ordure. » Silas se retourna, ses yeux brillants d'un ambre féroce. « La meute de la lune de sang ne pardonne pas les insultes à la famille royale, princesse. D'ici ce soir, le monde saura que l'Oméga dont ils se sont moqués est l'héritière du trône du Nord. » Ahara ferma les yeux. « Conduis, Silas. Contente-toi de conduire. » De retour à l'infirmerie de la Pierre de Lune, Câlin se réveilla en hurlant. « Où est-elle » rugit-il, se débattant contre les contentions du lit d'hôpital. « Calmez-vous, Alpha » plaida le docteur Harris, injectant un sédatif dans la ligne 4. « Vos signes vitaux sont critiques. Votre loup, Câlin, écoutez-moi. Votre loup est entré en régression profonde. » Câlin se figea. Il essaya d'atteindre la bête dans son esprit, la source de son pouvoir, de sa guérison, de son agression. Il n'y avait rien, juste un vide sombre et vide. Il regarda ses mains. Elles tremblaient. Il avait froid, un froid humain. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura Câlin, sa voix se brisant. « Ça veut dire, » dit l'ancien Marcus, debout dans l'encadrement de la porte avec une expression sinistre, « que jusqu'à ce que tu règles ça, tu n'es plus un alpha. Tu es effectivement humain. Et avec l'Alliance du Sud qui arrive demain pour la fête de fiançailles, nous sommes en grand danger. » La nouvelle de l'état de Câlin était censée être un secret d'État. Mais dans le monde des loups, les secrets saignent comme des blessures fraîches. Le lendemain matin, des murmures s'étaient répandus sur le territoire. Le roi est brisé. Le roi n'a pas de loup. Sarafina Cross faisait les 100 pas dans le bureau privé de l'Alpha. Elle était impeccable dans une robe de créateur blanche, mais ses yeux étaient maniaques. « Tu dois te lever, Câlin » siffla-t-elle à l'homme assis derrière le bureau. Câlin avait l'air terrible. Des cernes sombres meurtrissaient la peau sous ses yeux. Il frissonnait, enveloppé dans une épaisse couverture de laine, malgré le feu qui rugissait dans la cheminée. Il regarda Sarafina, la regarda vraiment pour la première fois depuis des mois, sans le brouillard du lien d'accouplement qui le poussait vers elle.
une attraction qu'il avait combattue et rejetée. Il vit Sarafina clairement. Elle était belle, oui, mais elle était froide. Il n'y avait pas de chaleur dans son parfum, seulement du parfum cher et de l'ambition. « Je ne peux pas simplement me lever, Sarafina », rapa Kalin. « Mon corps est comme du plomb. J'ai essayé de me transformer ce matin. Je me suis cassé une côte juste en essayant de forcer le changement. Mon père est là, lança Sarafina. L'Alpha Ron, le général des armées du Sud. S'il te voit comme ça, faible, pathétique, il ne signera pas le traité. Il envahira. Il prendra le territoire de la Pierre de Lune pour lui-même. C'est ce qui t'inquiète ? Kalin rit amèrement. Le territoire ? Pas le fait que je suis en train de mourir ? Je m'inquiète pour mon avenir, cria Sarafina. Je n'ai pas passé 3 ans à attendre que tu largues cette oméga bonne à rien, juste pour devenir la femme d'un... Les mots restèrent en suspens. Les yeux de Kalin se rétrécirent. Dehors. Pardon ? J'ai dit. Dehors. Kalin se leva, vacillant légèrement. Il attrapa un verre en cristal sur son bureau et le projeta contre le mur. Il se brisa, des éclats pleuvant. « Sors de mon bureau !» Sarafina ricana, lissant sa robe. « Bien, mais tu ferais mieux de te ressaisir avant le dîner. Papa n'aime pas les mauviettes. » Elle claqua la porte. Kalin s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. Le silence dans son esprit était assourdissant. Il chercha à nouveau le lien, la tache qui le reliait autrefois à Ahara. Même quand il le détestait, même quand il le combattait, il avait toujours été là. Un bourdonnement chaleureux à l'arrière de son esprit, un filet de sécurité. Maintenant, ce n'était plus qu'un moignon déchiqueté et saignant. Ahara, se souvint-il de son visage dans la salle d'audience, du flash violet dans ses yeux. « Je ne suis pas une oméga. Qui es-tu » murmura Kalin dans la pièce vide. Soudain, la porte de son bureau s'ouvrit sans qu'on frappe. Ce n'était pas Sarafina. C'était le commandant Titus, son bêta et meilleur ami. Titus avait l'air pâle. « Alpha ?» dit Titus, oubliant que Kalin ne pouvait plus le sentir venir. « Nous avons un problème à la frontière. »« L'Alliance du Sud ?» demanda Kalin en se frottant les tempes. « Non. » Titus déglutit difficilement. « C'est la meute de la lune de sang. » Le sang de Kalin se glaça. La meute de la lune de sang était un mythe pour certains, un cauchemar pour d'autres. Ils étaient la plus ancienne lignée de Lishan, résidant dans les montagnes gelées du Grand Nord. Ils ne se mêlaient pas de la politique des meutes. Ils étaient des exécuteurs. Ils étaient de la royauté. « Que veulent-ils » demanda Kalin. « Ils ont envoyé un émissaire » dit Titus, tendant à Kalin une enveloppe noire scellée à la cire rouge. Le sceau sur la cire était un loup dévorant un soleil. Ils exigent des réparations. Des réparations pourquoi ? Kalin déchira l'enveloppe. Ses doigts humains tâtonnèrent avec le papier épais. Il en sortit une seule feuille de papier cartonné lourd. Le message était manuscrit dans une calligraphie élégante et acérée. Ô usurpateur Kalin Thorn, vous avez enfreint la loi sacrée. Vous avez blessé un membre de la lignée royale. Le rejet est accepté, mais l'insulte ne l'est pas. Vous avez 48 heures pour abdiquer votre trône et vous rendre au Haut Conseil pour jugement. Si vous refusez, la lune de sang descendra sur vos terres. Signé, Valerius Vance, roi des Lichans de la lune de sang. Kalin fixa le nom de Vance. La pièce se mit à tourner. Il agrippa le bord du bureau pour se stabiliser. Ara Vance, Valerius Vance. Oh mon Dieu, murmura Kalin, la prise de conscience le frappant plus durement que n'importe quel coup physique. Elle n'est pas une oméga, c'est sa sœur, c'est la princesse de la lune de sang. Titus regarda la lettre, son visage perdant toute couleur. Alpha, si c'est une Lishan royale, cela signifie qu'elle était d'un rang supérieur à vous. Elle était d'un rang supérieur à nous tous. Et vous, j'ai rejeté une royale, termina Kalin, la voix creuse. J'ai essayé de faire d'une reine une maîtresse. Si le roi Valerius vient, dit Titus, sa voix baissant jusqu'à un murmure, nous sommes morts. L'Alliance du Sud ne nous sauvera pas. Ils s'enfuiront. Où est-elle ? Demanda Kalin, une étincelle soudaine d'énergie frénétique revenant en lui. Où est Ahara ? Nos éclaireurs ont suivi les VUS noirs, rapporta Titus. Ils se sont dirigés vers le nord. Ils ont traversé le pont vers la zone neutre il y a 1 heure. Ils se dirigent vers le sanctuaire. Kalin se leva. Il attrapa ses clés de voiture. Alpha, vous ne pouvez pas, avertit Titus. Vous êtes malade. Vous n'avez pas de loup. Je n'ai pas besoin d'un loup pour supplier, dit Kalin, ses yeux brûlant d'un mélange de désespoir et de terreur. Prépare la voiture, Titus. Je dois la rattraper avant qu'elle n'atteigne le nord. Si elle traverse le territoire de la lune de sang, je ne pourrai plus jamais l'atteindre. Et le dîner avec le père de Sarafina ? Demanda Titus. Kalin regarda la bague de fiançailles posée sur son bureau, la bague qu'il était censé donner à Sarafina ce soir-là. Il la balaya de la table,
et la jeta dans la poubelle. « Annule le dîner !» gronda Calin. « Nous allons à la poursuite de la reine. » Le pont de Blackwater était une immense structure d'acier enjambant la rivière rugissante qui séparait le territoire de la Pierre de Lune de la zone neutre. C'était un no man's land. Aucune loi de meute ne s'y appliquait. La pluie s'abattait contre le pare-brise du Range Rover de Calin. Il conduisait comme un fou, ses mains agrippant si fort le volant en cuir que ses jointures étaient de blanches. Sans les réflexes améliorés de son loup, la vitesse était terrifiante. La route était glissante, les virages serrés. Par 2 fois, il faillit déraper contre la glissière de sécurité, mais il ne leva pas le pied de l'accélérateur. « Là !» cria Titus depuis le siège passager, pointant devant. À travers le rideau de pluie, les feux arrière rouges des 3 VU noirs étaient visibles. Ils se déplaçaient à un rythme régulier et royal. « Alpha, quel est le plan ?» demanda Titus, la voix tendue. « Nous ne pouvons pas les combattre. C'est la garde royale. L'un d'eux pourrait éliminer toute notre patrouille. J'ai juste besoin de lui parler, » serra Calin entre ses dents. « J'ai besoin d'expliquer. »« Expliquer quoi ?» marmonna Titus. « Que tu ne savais pas qu'elle était une princesse ? Ça ne fait qu'empirer les choses, Calin. » Calin l'ignora. Il appuya sur l'accélérateur, le moteur rugissant alors qu'il se déportait sur la voie opposée pour dépasser le convoi. C'était une manœuvre suicidaire. Il se rabattit devant le VUS de tête et freina brusquement. Le crissement des pneus perça le bruit de la tempête. Le VUS de tête s'arrêta à quelques centimètres du pare-choc de Calin. Le convoi entier s'immobilisa au milieu du pont. Calin n'attendit pas. Il ouvrit sa portière et sortit en titubant sous la pluie. Il fut trempé instantanément, son costume cher collant à son corps frissonnant. Il se sentait faible, nauséeux, mais l'adrénaline le poussait en avant. « Ahara !» hurla-t-il, sa voix se déchirant contre le vent. « Ahara, s'il te plaît !» Les portes des VUS s'ouvrirent, mais ce n'est pas Ahara qui en sortit. 6 gardes, dont le géant Silas, émergèrent. Ils se déplaçaient avec une grâce létale et synchronisée qui terrifia Calin. Ils ne se transformèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. La simple pression de leurs auras d'alpha frappa Calin comme un mur physique. Normalement, Calin aurait pu y résister. Il était un roi alpha. Mais maintenant, il était vide. La pression le mit à genoux sur l'asphalte mouillé. « Restez en arrière !» gronda Silas en s'avançant. « Vous avez violé la sécurité de la princesse. C'est un acte de guerre. Je ne suis pas là pour la guerre. » Halta Calin, essayant de se relever, mais en vain. Il avait l'air pathétique. De la boue sur les genoux, les cheveux plaqués sur le front. « J'ai besoin de parler à ma compagne. »« Elle n'est pas votre compagne, » gronda Silas. « Vous vous en êtes assuré. » Silas leva une main, et Calin vit le reflet d'une lame au tranchant argenté. « Attends. » La voix était douce, à peine un murmure au-dessus de la pluie, mais elle arrêta les gardes instantanément. La porte arrière du VUS du milieu s'ouvrit. Un parapluie fut déployé. Ahara en sortit. Elle avait l'air différente. Elle avait troqué ses haillons gris pour un trench-coat noir. Ses cheveux étaient lâchés, flottant au vent. Elle ne ressemblait pas à la fille qui nettoyait les sols de la maison de la meute. Elle ressemblait à une reine. Elle passa devant ses gardes, leur faisant signe de baisser leurs armes. Elle s'arrêta à 1,50 m de Calin. Elle ne lui tendit pas la main. Elle le regarda avec une expression qui faisait plus mal que la haine, l'indifférence. « Ahara !» suffoqua Calin, rampant légèrement plus près. « Je ne savais pas. Si j'avais su qui tu étais... » « C'est exactement le problème, Calin, » dit Ahara, sa voix dénuée d'émotion. « Tu ne te soucies que de la valeur. Si tu avais su que j'étais une princesse, tu m'aurais aimée, tu m'aurais exhibée partout. Mais parce que tu pensais que je n'étais rien, tu m'as traité comme rien. Je protégeais la meute, » argumenta Calin, le désespoir s'infiltrant dans son ton. « L'Alliance du Sud est une plaisanterie, » le coupa Ahara. « Mon frère Valerius pourrait écraser le Sud en une journée. Si seulement tu avais fait confiance aux liens. Si seulement tu m'avais fait confiance, tu aurais eu l'allié le plus puissant du monde. Tu as échangé un diamant contre un morceau de verre. » Calin tendit la main, ses doigts effleurant le bout de sa botte. « Je peux arranger ça. Reviens. Je ferai de toi ma Luna. Je bannirai Sarafina. Juste, s'il te plaît. » Le silence. « Il me tue. Mon loup est parti. » Ahara regarda sa main sur sa botte, puis recula. « Ton loup n'est pas parti, Calin, » dit-elle doucement. « Il se cache. Il a honte de toi. Tu as enfreint la seule loi que la nature nous a donnée, chérir sa compagne. » Elle se retourna pour regagner la voiture. « Je t'aimais, » hurla Calin, un mensonge qu'il voulait désespérément être vrai. À cet instant, Ahara s'arrêta. Elle ne se retourna pas. « Non, Calin, » murmura-t-elle. « Tu aimais l'idée du pouvoir, et maintenant tu n'as ni l'un ni l'autre. » Elle monta dans la voiture.
La porte claqua. Silas regarda Câlin une dernière fois, un rictus sur le visage. « Si vous nous suivez au-delà de ce pont, je vous tuerai. C'est une promesse. » Le convoi contourna la voiture immobilisée de Câlin, l'éclaboussant d'eau sale alors qu'ils accéléraient vers le nord. Câlin fut laissé seul sur le pont, sanglotant sur l'asphalte, tandis que la pluie emportait l'odeur de la seule femme qui aurait pu le sauver. Le trajet de retour vers la maison de la meute de la Pierre de Lune fut silencieux. Titus conduisait. Câlin était assis sur le siège passager, regardant fixement par la fenêtre. Il frissonnait violemment maintenant, la fièvre s'installant. La séparation d'une véritable ancre démantelait physiquement son système immunitaire. Ils arrivèrent aux portes de la maison de la meute à 20h. « Quelque chose ne va pas », dit Titus, ralentissant la voiture. Les portes étaient ouvertes. Les gardes qui occupaient habituellement le poste manquaient. À leur place se tenaient des soldats portant des uniformes d'un cramoisi profond, la couleur de l'Alliance du Sud. « Pourquoi les hommes de Rhône sont-ils à la porte ?» marmonna Câlin, sa vision floue. « Un piège !» siffla Titus. Il passa la marche arrière, mais il était trop tard. 2 autres véhicules bloquèrent la sortie derrière eux. « Sortez de la voiture !» gronda une voix. Câlin sortit en titubant, soutenu par Titus. Ils furent immédiatement encerclés par une douzaine de guerriers armés. Et marchant à travers la foule, applaudissant lentement, se trouvait l'Alpha Ron. C'était un loup plus âgé, balafré et grisonnant, avec des yeux de requin. À côté de lui, s'accrochant à son bras et souriant comme si elle venait de gagner à la loterie, se trouvait Sarafina. « Bon retour à la maison, Votre Altesse », roucoula Sarafina. « Que signifie tout ceci ?» cria Titus, se plaçant devant Câlin. « C'est un acte de trahison. Retirez-vous. » « Trahison ?» Ron rit, un son sec et rauque. « Je ne pense pas. Le Conseil s'est réuni il y a 1 heure. Ils ont invoqué l'article 15 du traité de l'Alliance. » Câlin leva les yeux, le regard vitreux. « L'article 15. En cas d'incapacité de l'Alpha, récita Sarafina avec joie, le partenaire lié ou l'allié le plus haut gradé assume le contrôle temporaire de la meute pour assurer la sécurité. Je ne suis pas incapable, rugit Câlin, essayant d'invoquer son commandement d'Alpha, mais sa voix manquait de puissance. On aurait dit un homme ordinaire qui crie. Les soldats ne bronchèrent même pas. « Regarde-toi », ricana Ron, s'approchant et piquant durement Câlin dans la poitrine. « Tu n'as aucune aura. Tu sens comme un humain malade. Tu as rejeté ta compagne et perdu ton loup. Tu es faible, Câlin. Et les loups ne suivent pas la faiblesse. » Ron se tourna vers les soldats. « Emmenez Titus aux cellules de détention. Il est loyal à l'ancien régime. »« Non !» Câlin se jeta sur Ron, lançant un poing. C'était pathétique. Ron attrapa le poing de Câlin sans effort, puis le gifla du revers de la main. Câlin heurta durement le gravier, goûtant le sang. Il essaya de se relever, mais une lourde botte le cloua au sol. Sarafina s'approcha, ses talons claquant sur le pavé. Elle baissa les yeux sur son ancien fiancé. « Tu aurais vraiment dû m'épouser quand tu en avais l'occasion, » murmura-t-elle en se penchant. « Nous aurions pu régner ensemble, mais tu as dû courir après cette petite oméga de rien du tout. Maintenant, mon père est l'alpha de la meute de la Pierre de Lune. Et moi, je suis enfin la reine que je suis née pour être. Vous aviez prévu ça, halta Câlin. Nous nous sommes adaptés, corrigea Sarafina. Nous savions que tu étais instable. Au moment où tu as rejeté Ahara, nous savions que tu tomberais. Nous avons juste accéléré le processus. Enfermez-le dans la cage d'argent, ordonna Ron. La cage d'argent était un cachot conçu pour les alphas renégats. Les barreaux étaient en argent pur, ce qui brûlait la peau des loups-garous au contact. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla Titus alors qu'on l'emmenait. « La meute ne le supportera pas. La meute fera ce qu'on lui dit, » répondit calmement Ron. « Ils ont peur, et je suis fort. » 2 gardes attrapèrent un Câlin par les bras et le traînèrent vers les niveaux du sous-sol. Câlin était trop faible pour se battre. Alors qu'il le traînait à travers le grand hall, le même hall où il avait été roi le matin même, il vit les portraits de ses ancêtres le regarder de haut. Il fut jeté dans la cellule. Normalement, les barreaux d'argent ne blesseraient pas un humain, mais Câlin avait toujours du sang de Lishan, même si l'esprit était dormant. Lorsque sa peau effleura le métal, elle grésilla. Il hurla, se recroquevillant dans le coin de la cellule humide et sombre. Des heures passèrent, ou peut-être des jours. Câlin perdit la notion du temps dans l'obscurité. Il était fiévreux, affamé et seul. Puis, un bruit. Une petite radio qu'un des gardes avait laissée sur une table à l'extérieur de la cellule se mit à grésiller. C'était un bulletin d'information du réseau clandestin des loups-garous. Dernière nouvelle, la meute de la Pierre de Lune
a été officiellement absorbée par l'Alliance du Sud sous le commandement de l'Alpha Ron. L'ancien roi Kellan Thorn serait gravement malade. Kalin ferma les yeux, acceptant sa mort. Mais le bulletin continua. Cependant, des informations nous parviennent du Nord. La meute de la Lune de Sang s'est mobilisée. Le roi Valerius a publié une déclaration déclarant la prise de contrôle de la pierre de lune illégale. Et des sources affirment que la princesse Vance a demandé au Haut Conseil un défi de sang. Les yeux de Kalin s'ouvrirent de brusquement. Un défi de sang. C'était la loi la plus ancienne qui soit. Un héritier royal pouvait défier un usurpateur pour le contrôle d'un territoire, mais cela nécessitait un combat singulier. Ahara revenait, mais elle ne revenait pas pour lui. Elle venait pour la guerre. Le matin du 16 novembre se leva sur la vallée de la pierre de lune avec une lourdeur suffocante. Le ciel était d'une nuance meurtrie de violet et de gris ardoise, les nuages suspendus si bas qu'ils semblaient racler la cime des pins. Aucun oiseau ne chantait, la forêt retenait son souffle. Au centre du territoire de la meute se trouvait le cercle du jugement, un ancien amphithéâtre enfoncé taillé dans le granit. Habituellement, cet endroit était réservé aux rites sacrés. Aujourd'hui, c'était un abattoir. Les gradins de pierre étaient pleins à craquer, mais la disposition des sièges racontait l'histoire d'un peuple conquis. Du côté est, criant, buvant et huant, étaient assis les soldats de l'Alliance du Sud. Ils portaient des brassards cramoisis et riaient avec l'arrogance des vainqueurs. Du côté ouest, blottis en silence, se trouvaient les citoyens de la meute de la pierre de lune. Les mères serraient leurs enfants, les anciens fixaient leurs pieds. Ils semblaient brisés. Ils avaient vu leur roi tomber, leur bêta emprisonné, et leur foyer occupé en moins de 48 heures. Au centre de la fosse de sable se tenait l'Alpha Ron. C'était une figure terrifiante. À 50 ans, il était encore une montagne de muscles, son corps couvert de cicatrices de combat qui tordaient sa peau en une carte routière de la violence. Il s'était déshabillé jusqu'à la taille, son torse luisant d'huile pour le rendre plus difficile à agripper. Il arpentait le cercle comme un tigre en cage, brandissant une énorme hache de combat à double lame. « Où est-elle » beugla Ron, sa voix résonnant sur les murs de pierre. Il leva les yeux vers le soleil, qui luttait pour percer les nuages. Le soleil dépasse la cime des arbres. Si la petite princesse ne se montre pas dans 5 minutes, je déclare forfait. Le territoire de la pierre de lune est mien par défaut. Tout en haut, dans la loge royale, le siège qui avait appartenu à Kalin 2 jours plus tôt, était assise Sarafina Cross. Elle était vêtue d'une robe de velours rouge foncé, tenant une coupe de vin en cristal. Elle regardait la reine avec une expression ennuyée. « Elle s'est enfuie, père !» lança Sarafina, sa voix amplifiée par l'acoustique de la fosse. « C'est une lâche. Elle a fui quand Kalin l'a rejetée, et elle fuit maintenant. » Sarafina prit une gorgée de vin en souriant. « Exécutons simplement Titus et finissons-en. » Ron rit, un son guttural. « Amenez le prisonnier. » 2 gardes du sud traînèrent un Titus battu et ensanglanté dans l'arène. Ils le forcèrent à s'agenouiller dans le sable. Titus leva les yeux, un œil enflé et fermé, mais son esprit intact. « Elle arrive !» siffla Titus, du sang bouillonnant sur ses lèvres. « Et quand elle sera là, Ron, tu regretteras d'être né. » Ron leva la hache. « Elle est en retard !» se prépara-t-il à frapper. La foule cria. « Thump !» Ce n'était pas un son. C'était une vibration. Le vin dans le verre de Sarafina ondula. Les petits cailloux dans l'arène dansèrent. Thump, thump. Le son devint plus fort, rythmique, lourd. C'était le son de 1000 bottes frappant la terre en parfait unisson. Les portes sud de l'arène, d'immenses structures en chêne renforcées de fer, se mirent soudain à gémir. Les charnières métalliques crièrent sous une immense pression. Boum! Les portes ne s'ouvrirent pas seulement, elles explosèrent. Le bois se brisa en éclats, volant dans les gradins. Les soldats du sud sursautèrent, armes à la main, mais ils se figèrent à la vue qui s'offrait à eux. Émergeant de la poussière et de la fumée, se trouvait une phalange de guerriers. Mais ce n'étaient pas des loups ordinaires. C'était l'avant-garde de la lune de sang. Ils mesuraient près de 2,10 mètres sous leur forme humaine, enfermés dans une armure d'acier noir, mat qui absorbait la lumière. Leurs visages étaient cachés derrière des visières en forme de museaux de loup grondant. Ils ne criaient pas, ils ne chantaient pas. Ils marchaient dans un silence terrifiant et suffocant. Ils affluèrent dans l'arène, formant un mur de boucliers parfait, repoussant les soldats du sud sans même tirer leurs épées. La simple pression de leur aura alpha collective était si dense que plusieurs personnes au premier rang s'évanouirent, puis les rangs s'écartèrent. Marchant au centre de l'allée se trouvait Ahara Vance. Elle ne ressemblait en rien à une guerrière.
Elle ne portait aucune armure, elle ne portait aucune arme. Elle était vêtue d'une simple tunique blanche fluide et d'un pantalon de lin ample. Ses pieds étaient nus sur le sol boueux et gelé. Ses cheveux étaient tressés en arrière, exposant son visage. Un visage qui ne montrait aucune peur, seulement un calme froid et terrifiant. À ses côtés se trouvaient 2 géants. À sa gauche, son frère, le roi Valerius, ses yeux brillants d'or. À sa droite, le garde du corps massif Silas, tenant une épée large qui semblait peser 50 kilos. Ahara s'arrêta à 3 mètres de Ron. Elle regarda la hache dans sa main, puis son visage. « Je suis là, Ron », dit-elle. Elle ne cria pas. Pourtant sa voix se projeta jusqu'au siège le plus éloigné de l'arène, clair comme une cloche. « Relâchez mon bêta. » Ron ricana, bien qu'une lueur de doute traversât ses yeux en regardant les soldats en armure noire entourant la fosse. « Tu as amené une armée à un duel, typique d'une femme. Tu ne peux pas mener tes propres batailles. Mon armée est ici pour s'assurer que l'Alliance du Sud respecte le résultat, répondit doucement Ahara, et pour s'assurer que tu n'essaies pas de fuir quand tu réaliseras que tu ne peux pas gagner. Fuir, Ron aboya un rire, retrouvant sa bravade. Devant toi, une petite oméga qui nettoie les sols. Il cracha dans le sable près de ses pieds nus. J'ai tué des alphas 2 fois plus grands que toi, fillette. Rentre chez toi. Va jouer à la princesse, ou je monterai ta tête sur mon mur, à côté de celle de Câlin. Ahara ne broncha pas à la salive. Elle s'avança, entrant dans le cercle du jugement. Selon les lois de l'ancien conseil, annonça Ahara, sa voix devenant d'acier. Moi, Ahara Vance, princesse de la lune de sang, je te défie pour le titre d'alpha de ce territoire. Un défi de sang, à la mort ou à la soumission. Acceptez, rugit Ron. Il jeta sa hache de côté. Je n'ai pas besoin d'acier pour te tuer. Je t'arracherai la gorge avec mes dents. Ron s'accroupit, ses muscles ondoyants. Transformation. Le bruit d'os se brisant emplit l'arène. La transformation de Ron fut violente et grotesque. Sa peau se déchira tandis qu'une fourrure épaisse et emmêlée en jaillissait. Sa mâchoire s'allongea, se transformant en un museau rempli de dents jaunes et déchiquetées. En quelques secondes, se tenait dans l'arène un loup terrible du sud. Une monstruosité de la nature. Il était massif, mesurant facilement 2,40 m au garrot, bavant une salive venimeuse. La foule haleta. Un loup terrible était une machine à tuer. Ron poussa un rugissement qui secoua les murs du stade. Il gratta le sol de ses griffes, se préparant à charger. Ahara se tenait immobile. Elle paraissait minuscule comparée à la bête. Un murmure distinct de terreur parcourut les citoyens de la Pierre de Lune. « Elle va mourir », chuchota quelqu'un. Ahara ferma les yeux. Elle prit une profonde inspiration, humant l'odeur de la pluie, la peur de la foule et l'arrogance de son ennemi. « Sais-tu pourquoi je ne me suis jamais transformée, Ron ?» demanda-t-elle doucement, ouvrant les yeux. Ils n'étaient plus bruns. C'étaient 2 explosions de supernova de lumière violette. « Parce que, » murmura-t-elle, l'air autour d'elle commençant à crépiter d'une électricité pourpre. « Ma louve ne tient pas dans des cages. » Boum! Une onde de choc d'énergie pure jaillit du corps d'Ahara. Elle frappa Ron comme un marteau physique, projetant l'énorme loup terrible en arrière sur son train arrière. Un pilier aveuglant de lumière violette consuma le centre de l'arène, s'élevant droit vers les nuages. Le ciel au-dessus tourbillonna, reflétant la couleur au sol. Quand la lumière s'estompa, le silence dans l'arène était absolu. Là où se tenait la petite fille, se trouvait une créature de légende. Une créature que la plupart des loups pensaient éteinte. Elle était colossale. La hauteur de ses épaules atteignait 3 mètres, éclipsant même le loup terrible. Sa fourrure était d'un blanc pur et chatoyant, mais ses pattes, le bout de sa queue et ses oreilles, étaient trempées dans un violet éthéré et lumineux. Ses yeux brûlaient d'un pouvoir royal ancien, une lichane royale, le prédateur suprême, la reine des loups. Ron, l'énorme loup terrible qui avait semblé si terrifiant quelques instants auparavant, ressemblait maintenant à un chiot effrayé. Il recula dans le sable, sa queue se rentrant instinctivement entre ses jambes. Sa biologie le trahissait. Chaque cellule de son corps lui hurlait de se soumettre au prédateur supérieur. « Soumette-toi !» L'ordre ne sortit pas de sa bouche. Il résonna par télépathie dans l'esprit de chaque personne de la vallée. C'était une voix d'autorité pure, lourde et indéniable. Mais Ron était fier, et la fierté est un défaut fatal. Au lieu de se rouler sur le dos, Ron gronda. Il se jeta à la gorge de la louve blanche, claquant des mâchoires. C'était une erreur. Ahara n'esquiva même pas. Elle se déplaça avec une vitesse qui brouilla la vue. Elle attrapa Ron en plein vol. Ses mâchoires massives se refermèrent sur sa nuque. Crunch.
Le son de la colonne vertébrale du loup terrible se brisant fut écœurant de clarté. Ahara ne le tua pas. Elle tourna la tête sur le côté, projetant la bête de 2,50 m à travers l'arène comme une poupée de chiffon. Ron s'écrasa contre le mur de granit de la fosse, glissant en un tas. Il reprit instantanément sa forme humaine, son corps brisé, paralysé du cou aux pieds, haletant dans la boue. Tout fut terminé en 10 secondes. Ahara se dressa au-dessus de l'arène, poussant un hurlement qui n'était pas un cri de guerre, mais un cri de réclamation. C'était beau et terrifiant. Elle reprit sa forme humaine. Silas fut là instantanément, drapant une lourde cape de fourrure sur ses épaules avant que la brume de sa transformation ne se dissipe. Ahara se dirigea vers le corps paralysé de Ron. Elle le regarda sans aucune pitié. « La meute de la pierre de lune est sous ma protection », déclara-t-elle, son regard balayant les soldats du Sud dans les gradins. « Tout soldat du Sud restant à l'intérieur de mes frontières dans 1 heure sera chassé pour le sport. Partez maintenant. » La panique fut instantanée. Les soldats du Sud n'attendirent pas les ordres. Ils laissèrent tomber leurs armes, sautèrent par-dessus les gradins et coururent vers leur véhicule. C'était une débandade de peur. Ahara tourna les yeux vers la loge royale, vers Sarafina. Sarafina était figée. Son verre de vin s'était brisé sur le sol. Son visage était pâle comme la mort. Alors qu'elle vit Ahara commencer à monter les escaliers de pierre vers la loge, les jambes de Sarafina flanchèrent. Elle tomba à genoux. Ahara monta les marches, ses pieds nus silencieux sur la pierre. Elle entra dans la loge. « Ahara, cousine, s'il te plaît » sanglota Sarafina, rampant en avant et s'agrippant à l'ourlet de la cape d'Ahara. « Il m'a forcée. Mon père, il m'a obligée à le faire. Je n'ai jamais voulu ça. » Ahara baissa les yeux sur la femme qui l'avait tourmentée pendant 3 ans. La femme qui l'avait traitée de rat. La femme qui lui avait volé son compagnon. « Tu as toujours été une piètre menteuse, Sarafina, » dit Ahara, la voix froide. « Je peux t'aider, » plaida Sarafina, la morve coulant sur son visage, son élégance complètement disparue. « Je sais où sont les clés du trésor. Je peux être ton bêta. Je peux te servir. » Ahara pencha la tête. « Tu n'es pas un bêta. Tu n'es même pas une luna. Tu es un parasite. » Ahara fit un geste à 2 de ses gardes de la lune de sang. « Emmenez-la. »« Non, non, s'il vous plaît » hurla Sarafina, alors que les gardes en armure lui saisissèrent les bras. « Retirez-lui ses marques de meute » ordonna Ahara, tournant le dos à la femme en pleurs. « Conduisez-la au bord de la zone neutre et laissez-la là. Si elle remet le pied sur le territoire de la pierre de lune, tuez-la. »« Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis de haute naissance » cria Sarafina alors qu'on l'emmenait. « J'étais censée être reine. » Ses cris s'évanouirent alors qu'on la sortait de l'arène. Ahara laissa échapper un long soupir. Elle sentit une main sur son épaule. C'était Titus. Il avait été libéré et soigné par le docteur Harris. « Princesse, » dit Titus, inclinant la tête avec révérence. « La meute attend vos ordres. » Ahara le regarda. « Où est-il, Titus ?» Titus tressaillit. Il savait de qui elle parlait. La cage d'argent, niveau 4. Mais Ahara, préparez-vous. L'empoisonnement à l'argent, c'est grave. L'air dans le donjon était froid et sentait la rouille et l'ozone. Le seul son était le goutte à goutte de l'eau du plafond. Ahara descendit seule le long couloir. Elle avait ordonné à ses gardes d'attendre à l'entrée. C'était une conversation qui n'avait besoin d'aucun public. Elle atteignit la dernière cellule. La lourde porte en acier avait été arrachée de ses gonds par Valerius plus tôt pour sécuriser la zone. Ahara entra. Dans le coin, recroquevillé sur un tas de paille immonde, se trouvait un tas de haillons. La silhouette bougea légèrement lorsque la lumière du couloir l'atteignit. Callen leva la tête. Ahara sentit une vive douleur dans sa poitrine, mais elle la repoussa. Callen était méconnaissable. L'homme qui avait été l'alpha le plus fort de la région n'était plus qu'un squelette. Sa peau était grise et couverte de brûlures suintantes, là où il avait touché les barreaux d'argent. Ses yeux, autrefois d'un gris acier perçant, étaient troubles et ternes. Il ressemblait à un fantôme. « Ahara » croassa-t-il. Sa voix était brisée comme du gravier dans un mixeur. Il plissa les yeux, essayant de faire le point. « Est-ce bien toi? Suis-je mort ?» Ahara s'agenouilla à côté de lui, rentrant sa cape autour de ses jambes pour éviter la saleté du sol. « Non, Callen, tu es vivant. Ron est vaincu. Le Sud s'est retiré. » Un sanglot secoua le corps de Callen. Il essaya de ramper vers elle, traînant ses jambes inutiles. « Tu es revenu pour moi. » Il tendit une main tremblante et brûlée pour toucher son visage. Ahara ne recula pas, mais elle ne s'y appuya pas non plus. Elle laissa ses doigts effleurer sa joue. « Je le savais.
pleura Câlin, un sourire désespéré fissurant ses lèvres ensanglantées. Je savais que tu m'aimais encore. Le lien. Il est fort, n'est-ce pas? Je suis désolée, Ahara. J'ai été un imbécile, mais j'ai payé pour ça. Regarde-moi. J'ai souffert. Il regarda dans ses yeux violets, cherchant de la chaleur. Mais nous pouvons arranger ça. Je vais guérir. Je serai le roi que tu mérites. Nous régnerons ensemble, toi et moi, comme les destins le voulaient. Ahara le fixa. Le silence s'étira, lourd et suffocant. Elle se leva lentement, époussetant ses genoux. Câlin, dit-elle doucement. Oui, mon amour, murmura-t-il, l'espoir brillant dans ses yeux. Je ne suis pas revenue pour toi. Câlin se figea, l'espoir dans ses yeux se brisant comme du verre. Quoi? Je suis revenue pour le peuple, dit Ahara, sa voix ferme. Je suis revenue pour les mères, les louveteaux, les anciens que tu n'as pas réussi à protéger parce que tu étais trop occupé à courir après des alliances politiques. Je suis revenue parce qu'une reine ne laisse pas ses sujets souffrir. Ah, mais nous, balbutia Câlin, nous sommes prédestinés. Tu ne peux pas simplement t'en aller. Mon loup, il est parti, Ahara. Mais si tu m'acceptes de nouveau, il pourrait revenir. Tu es ma seule chance. Ahara recula vers la porte. Le lien est mort, Câlin. Tu l'as tué dans cette salle d'audience. Il n'y a pas de résurrection pour ce que tu as fait. S'il te plaît, supplia Câlin, se traînant sur le sol de pierre, ses ongles raclant la roche. Ne me laisse pas comme ça. Je n'ai rien, je ne suis rien sans toi. Tu es en vie, dit Ahara, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. C'est mon cadeau pour toi. Tu vivras. Je ne veux pas vivre sans toi. Tu le feras, le corrigea Ahara. J'ai nommé Titus Alpha de la meute de la pierre de lune. Il rendra des comptes au royaume de la lune de sang. La meute prospérera. Elle se tourna pour le regarder une dernière fois. On te donnera une petite chaumière au bord des bois. Tu travailleras dans les champs. Tu ne seras pas un alpha. Tu ne seras pas un roi. Tu seras un homme. C'est de la torture, hurla Câlin, des larmes coulant sur son visage. Te voir, le voir à ma place, c'est pire que la mort. Tue-moi, tout simplement. Ahara, s'il te plaît, aie pitié, et tue-moi. L'expression d'Ahara resta illisible. La mort est facile, Câlin, murmura-t-elle. Vivre avec ton erreur, se réveiller chaque jour en sachant que tu as jeté un diamant pour une pierre, c'est la vraie punition. Elle se retourna et sortit de la cellule. Câlin hurla, sa voix se brisant en un sanglot primal qui résonna dans le donjon vide. « Ahara, ne pars pas !» Elle ne s'arrêta pas. Elle ne se retourna pas. Ahara monta les escaliers en colimaçon, émergeant de l'obscurité du donjon dans la lumière aveuglante de la cour. Les nuages s'étaient enfin dissipés. Le soleil brillait sur les montagnes enneigées. Son frère, Valerius, l'attendait. Silas attendait. Son peuple attendait. Ahara Vance, l'oméga rejeté qui avait été moqué et abandonné, prit une profonde bouffée d'air frais et froid. Elle était libre. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas définie par celui à qui elle appartenait. Elle était l'alpha de son propre destin. Ok, respirez un bon coup avec moi. Inspirez et expirez. Waouh, juste waouh. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle le laisse comme ça. J'étais sûre qu'elle allait lui pardonner à la dernière seconde, mais cette fin, c'était brutal. La mort est facile. Vivre avec son erreur est la punition. Cette phrase m'a donné des frissons. Câlin a eu exactement ce qu'il méritait. Il doit vivre chaque jour en regardant quelqu'un d'autre s'asseoir sur son trône, sachant qu'il a jeté la femme la plus puissante du monde pour un symbole de statut. C'est la justice poétique ultime. Et Sarafina devenant une renégate. Parfait. Qu'en avez-vous pensé? Ahara a-t-elle été trop dure avec lui? Aurait-elle dû lui donner une seconde chance? Ou Câlin était-il impardonnable? Je veux vraiment voir vos débats dans la section des commentaires. Êtes-vous de l'équipe « Pardon » ou de l'équipe « Vengeance » ? Si vous avez apprécié cette montagne russe d'histoire, s'il vous plaît, explosez ce bouton « J'aime ». Si cette vidéo atteint 10 000 likes, j'écrirai une suite sur Titus luttant pour diriger la meute et peut-être, juste peut-être, un nouvel alpha mâle mystérieux qui arrive en ville et attire l'œil d'Ahara. Vous ne voulez pas manquer ça. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être le premier à savoir quand le prochain drame sortira. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, ne sous-estimez jamais une oméga.